Mon nom, c'est Virtus. La drogue, c'est la DMT. Le lieu, dans une free party au nord-est de Paris. J'étais accompagné d'un ami, Jerry, et cela va être notre deuxième expérience avec la DMT. C'est un hallucinogène extrêmement puissant qui va modifier la perception de notre environnement. Les modifications peuvent intervenir sur les couleurs et les formes, mais aussi sur notre ressenti. Papy a déjà fait une vidéo à ce sujet, donc je vous invite à aller la regarder. Il faut une vraie réflexion en amont et il faut bien mesurer les risques et les conséquences que cela entraîne. C'était en février dernier. Je suis monté à Paris pour voir Jerry, et le soir, il me proposa d'aller en teuf. Après 1h30 de voiture, on arriva sur un terrain vague près d'une forêt. On passa notre début de soirée à faire la fête et à parler aux gens. C'est un peu plus tard en milieu de soirée que j'ai fait la connaissance d'un parfait inconnu, qui après quelques minutes de discussion, me proposa de prendre de la DMT. Surpris, c'est avec une courte réflexion que j'accepta son offre. C'est alors qu'il me tendit une cigarette électronique, en me disant que le liquide contenait la dite molécule. Il me mit en garde sur la durée de mon aspiration et la puissance des effets. J'ai alors pris une aspiration moyenne et après 1 seconde de retenue, je recrachai la fumée. Les effets se sentirent immédiatement. Plus j'expirais la fumée, plus une sensation montait en moi. Je me sentais comme vidé de ma force, tiré vers le sol, qui de mon point de vue était très bas. Une sensation de grandeur, avec une vision très étirée. Tout me paraissait lointain. La fumée recrachée, je lui dis immédiatement « Faut que je m'assoie ». Il m'agrippa pour m'aider à m'asseoir. Normalement, dans ce cas-là, on se sent descendre vers le sol. Mais pour moi, c'était tout l'inverse. Je sentais le sol monter vers moi. Je venais de m'écraser, les yeux rivés vers un ciel noir, où je ne voyais rien, plaqué dos au sol, avec la sensation de l'accélération d'une voiture qui irait à une vitesse phénoménale. D'un coup, je me sentais comme revivre ma chute, mais en sens inverse. Une force me tirait vers l'avant. C'était l'inconnu qui essayait de me relever. Il arriva à me mettre je ne sais comment dans une position proche de celle du tailleur. Je regardai le sol en constatant qu'il était jonché de galets blancs. Il brillait d'une multitude de couleurs. Les galets changea de forme, pour devenir des triangles. Le sol fut recouvert d'un tapis de triangles qui s'imbriquaient les uns dans les autres. Ça donnait forme à une structure triangulaire infinie. Plus je regardais cette structure, plus mon regard s'enfonçait dedans. Le nombre de triangles me semblait infini, mais j'avais l'impression de connaître leur nombre exact. Je releva ma tête jusqu'à voir le mur de son et le public qui dansait. Le spectacle était magnifique. Il y avait comme une aura au-dessus du public, comme si toute l'énergie des personnes qui dansaient sortait de leur corps pour être aspirée par les DJ, et toute cette énergie qu'ils aspiraient leur était rendue sous forme de musique. Dans une spirale infinie où l'un nourrissait l'autre, je me mis à ressentir la musique. Je n'y avais pas prêté attention jusqu'à maintenant, mais la musique était incroyablement claire. J'arrivais à ressentir chaque note, du grognement de la basse à la mélodie des aigus. Mon esprit décomposait la musique pour y trouver toutes les subtilités. J'arrivais à prédire le prochain accord, la suite de la mélodie. En d'autres mots, j'arrivais à prédire la musique. Une sensation extrêmement satisfaisante étant moi un DJ. Je me retrouve maintenant debout, avec la sensation de ne pas avoir bougé, comme si c'était le sol qui avait bougé pour me relever. Je regardais à côté de moi, l'inconnu n'était plus là. Un flot de questions traversa mon esprit. Où était-il? Combien de temps je suis resté assis? En balayant le paysage du regard, je m'arrêta sur un détail. Les arbres. Ils me paraissaient si hauts, et leur feuillage semblait bouger en harmonie entre eux, en laissant des traînées luminescentes sur leur passage. C'était de toute beauté. Les détails étaient infinis, impossibles à décrire. Derrière moi, j'entendis « Ça va mieux, mec ?» C'était l'inconnu. Je répondis que oui. Je lui posai un tas de questions. Où était-il juste avant? Combien de temps je suis resté par terre? Il s'était à peine éloigné de quelques mètres et je ne suis resté que quelques minutes au sol. Ça me semblait avoir duré une éternité. Je laissai l'inconnu pour retrouver Jerry. Je voulais lui faire essayer la DMT. Je le retrouva et l'amena voir l'inconnu. Je lui demanda s'il pouvait le faire fumer, et il accepta. Jerry saisit la cigarette électronique et prit une aspiration à grands poumons. Il garda la fumée au moins 5 secondes, il se mit immédiatement à tousser juste après ça. Il nous regarda avec un regard énorme, et il poussa un cri. Une expression de terreur apparut sur son visage. Il prit l'inconnu si fort dans ses bras qu'on n'arrivait pas à l'en faire lâcher. On le porta jusqu'au stand RDR de la teuf, on le mit dans une chaise longue, il semblait bloqué, il n'arrivait ni à bouger, ni à articuler. Il fallut attendre 10 minutes pour qu'il retrouve conscience et 10 minutes de plus pour qu'il ait de nouveau des propos cohérents. Une fois son trip passé, il ne se souvenut plus de rien. Il passa le reste de la soirée, troublé par ce qu'il a vécu, avec une sensation de mal-être profond. Il garda une attitude calme et craintive pendant plusieurs jours. Pour ma part, j'ai pendant plusieurs jours un sentiment de calme profond. J'ai l'impression d'avoir du recul sur toutes mes décisions. Cette sensation ne persista que quelques jours. Voilà, on arrive à la fin du trip. Il s'est bien passé pour moi et j'en garde une bonne expérience. J'ai accepté de prendre de la DMT ce soir-là car je me savais dans un bon état d'esprit. J'avais aussi un objectif qui était de me recentrer sur moi-même et cela a marché comme je l'attendais. Mais c'est moins le cas pour Jerry. Il a pris la DMT plus pour faire la fête que pour vivre une expérience ce soir-là. C'est ce qui explique en partie son bad trip.
La DMT n'est pas une drogue festive, elle doit se prendre dans un cadre plus calme que celui d'une free party, et vous devez avoir une réelle raison d'en prendre. Faites attention avec la drogue. Prenez soin de vous et des autres. Bonne soirée.